L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Des conseils pour la jeunesse, le 28 août. Reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Proverbe 3, verset 6. Si Dieu attend beaucoup de la part de ses enfants, je regarde la jeunesse aujourd'hui, et mon cœur brûle pour eux. Que de possibilités leur sont offertes. S'ils cherchent sincèrement à s'instruire auprès du Christ, celui-ci leur accordera la sagesse, comme il la donna à Daniel. Ils peuvent recevoir des conseils de sa part, lui qui est un conseiller puissant. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Psaume 111, verset 10. Le psalmiste déclare « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Psaume 119, verset 130. Et l'homme sage écrit « Reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. » Proverbe 3, verset 6. Il faut que notre jeunesse apprenne à apprécier le privilège d'être conduite par la sagesse infaillible de Dieu. Que nos jeunes considèrent la parole de vérité comme étant de bons conseils, et qu'ils deviennent experts dans l'usage de l'épée de l'esprit. Satan est un général avisé, mais le soldat, humble et dévoué à Jésus-Christ, peut remporter la victoire sur le péché. Il a écrit au sujet des vainqueurs qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, verset 11. Nous ne devons pas nous confier en nous-mêmes. Notre force n'est que faiblesse. Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais il promet « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Jean 15, versets 5 et 7. Il paraît que c'est un grand bonheur que d'être invité en présence d'un roi de cette terre. Mais considérons le fantastique privilège qui nous est offert. Si nous obéissons aux préceptes de Dieu, nous pouvons devenir fils et filles du roi de l'univers. Grâce à un Sauveur crucifié et ressuscité, nous pouvons être comblés de fruits de justice et être à même de briller à la cour du roi des rois pour l'éternité. Notre tâche consiste à rechercher la communion la plus intime avec le Fils de Dieu, d'apprendre à son écoute, de devenir doux et humble de cœur, d'accomplir les œuvres du Christ, attend sa venue et celle de son royaume. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.